c'est nul. On va faire une autre chose. Bonsoir, on peut commencer comme ça. Je suis en train de tourner cette vidéo, il est actuellement 21h32. Vous avez été nombreux, je dirais même des milliers de personnes à m'avoir demandé qu'est-ce que tu utilises comme matériel Simon pour tes vlogs, parce que c'est vraiment très qualitatif. C'est faux, vous êtes peut-être 3, 4 à m'avoir demandé si vous pouviez avoir la ref de mes affaires de vlog, etc. Je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une petite vidéo YouTube. Et puis de ma petite expérience, voilà, je suis loin. J'ai vlogué à droite à gauche. Elle sera pas très longue, mais elle sera bien. Ok, on commence directement avec ma caméra. Avant d'avoir celle que j'ai maintenant, j'avais un Nikon Z30 qui a bien fait le taf. Franchement, c'est une bonne caméra pour débuter. Je trouve vraiment trop cool. C'est vraiment un boîtier vraiment trop cool. Et j'avais un petit objectif 12-28 mm, un truc comme ça. Donc j'avais vraiment un grand angle vraiment trop cool. Le seul hic avec cette caméra, je dirais, c'était surtout en basse luminosité. Dès qu'il faisait un peu sombre, on voyait plus rien. C'était un peu nul. Il y a pas mal de plans où tu sors, etc. Il fait un peu sombre, ou même tu es dans une salle. Donc là, j'ai actuellement comme caméra le Sony A6700. C'est un boîtier qui est très petit, très compact. Je peux filmer en 4K jusqu'à de la 120 images par seconde, donc c'est assez énorme. En plus, je l'ai couplé avec un petit objectif 11 mm, ouais, 1.8, donc hyper lumineux. Donc même si j'éteins un peu les lumières, là, j'éteins les lumières, on voit toujours plutôt bien. Là, si j'éteins ça, on voit plus grand chose. J'ai aussi cet objectif 18-105, donc voilà, assez polyvalent, genre quand même un bon angle. Mais le 11 mm, il a un angle. Là, si je me colle à vous, là j'ai quasiment le nez dessus. C'est un peu une folie quand même ce petit bijou. Et si jamais toutes les infos elles seront en description, je mettrai un lien avec un site, etc. où vous pouvez les commander comme ça. Et maintenant, on part sur le son. Le son qui est pour moi une des choses les plus importantes dans une vidéo. Et donc moi au tout début j'ai commencé avec ce petit micro, je crois que c'est le micro, c'est un Rode. C'est le tout premier que j'avais du coup avec mon Nikon, etc. Mes premiers vlogs. Il faisait le taf. Après ce micro, j'ai acheté ce petit bijou. Ça c'est le Sennheiser MKE400 qui fonctionne avec des piles. Celui-là, franchement je vous dis, c'est un banger. Franchement, il coûte dans les 150 balles, je crois, un truc comme ça. Malheureusement, celui-là, il est cassé. Aux Philippines, il a fini dans l'eau. Donner un petit coup de fesse dans l'appareil. Du coup, le micro, il a été immergé. Du coup, j'ai plus de micro. Bref, vu que je dois racheter un micro, je m'étais dit, je vais en commander un autre. Et puis, j'ai commandé ce petit truc qui est vraiment cool. C'est le Sony EMB10, si je ne m'abuse. Qui est vraiment un monstre, et ce qui est cool c'est que celui-là il se connecte directement avec la caméra, donc il n'y a pas besoin de fil. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même, vraiment moi je reprendrai celui-là parce que je trouve qu'il est fou. J'ai aussi ce petit micro que j'ai acheté pas trop cher sur Galaxus aussi. Donc c'est mon micro de sauvetage. Je ne partirai plus jamais sans ce petit micro qui fait très bien le taf. Toujours dans le son, il y a un truc que j'ai acheté, c'est les petits Wireless Rode Pro. Donc c'est des micros cravates. Là c'est celui que j'ai actuellement là. La batterie elle dure des heures et des heures, j'ai jamais eu de problème de batterie. Passons à un autre sujet maintenant, c'est le drone. Au tout début quand j'ai commencé, j'avais le DJI Mini 1. Il était bien. Voilà. Et après, j'ai fait un bond de fou. Je suis passé sur le DJI R2S, qui est pour moi un banger. Malheureusement, il a craché petit pincement au cœur quand même. Il fonctionnait toujours, etc. Mais je me suis dit, je vais pas prendre de risques. Si je repars en voyage et qu'il y a de nouveau un problème, etc. J'ai pas envie, vu qu'il a fait un crash. À mon plus grand regret, je m'en suis séparé. Mais pour moi, c'était important d'avoir une sécurité parce que moi, le drone, c'est trop cool, j'aime trop. Donc, j'ai fait l'achat de ce petit DJI Mini 3 Pro. Déjà, il est tellement léger, il pèse moins de 250 grammes, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de réglementation avec, tandis que c'est un drone plus lourd que 250 grammes. Enfin, tu dois l'inscrire avant de partir dans un pays, enfin, c'est une galère. Et celui-là, franchement, il fait vraiment le café. Et il filme en 4K, très loin d'être un pro du drone. Je galère un peu des fois, je me rappelle plus des manips parce que je l'utilise pas souvent. Ah, et je l'ai acheté, c'est mon petit conseil de roublard, l'achetez pas neuf. Moi, je regarde toujours sur les petites annonces, Anibis ou comme ça, ou même sur Facebook. Je sais pas combien de personnes, ils sont fans de ce genre de petits gadgets, qui vont l'essayer 3 fois, qui vont jamais utiliser et puis qui vont le revendre. Il sera 10 fois moins cher. Alors, faut faire attention, faut regarder bien, faut faire décoller avant de l'acheter. Si vous faites un peu gaffe, vous demandez conseil à des gens qui connaissent. Voilà, c'était un peu ma petite vidéo un peu relou, mais je trouve ça intéressant. Pour moi, le plus important, ça reste le son. Si vous avez du bon son, franchement, vous pouvez faire des trucs vraiment trop cool. Je crois que j'ai un peu tout dit. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent en fin d'année. Il y aura du vlog à gogo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes hyper nombreux à regarder mes vidéos. Vous n'êtes même pas abonnés. Alors que je vous donne littéralement tous mes secrets de vlog de professionnels. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter. J'adore lire vos commentaires, même si c'est juste prout. Allez, sur ce, ciao!